Hari Om. Alors, on reprend l'histoire de Prahlada, cette grande histoire du Bhakta Prahlada. Bhakta parce que c'est un des grands, ce qu'on appelle Mahadhyana, c'est-à-dire une des grandes manifestations de Vishnu sur la terre pendant la durée du Kalpa. Et cet enfant était né de Hiranyakashipu, l'homme drapé d'or, le roi de Asura drapé de trésors de la terre matérialiste. Et dès le début, il était, depuis le ventre de sa mère, il avait été enseigné, sa tendre enfance, il avait été enseigné par le Rishi Narada à, à la voie de Bhakti. Et rien n'y a fait. Quelles que soient les pressions qu'on a mises sur lui, son père a essayé de le tuer, etc. De maintes façons, il n'a jamais réussi. Et il a fini le faire tuer d'abord, et il a fini par céder aux deux gourous qui ont dit on va essayer de prendre l'enfant et de le mettre au milieu de tous les petits démons, tous les asuras, de façon à ce que il soit par imprégnation, il se corrige et il devienne un peu plus violent et rajasique. Mais malheureusement, c'est exactement l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire qu'il a commencé à faire ami avec tous les petits asuras et tout de suite il s'est imposé comme le leader d'entre eux, mais un leader qui était en même temps un bhakta de Narayana ou de Vishnu, ce qui était vraiment complètement inacceptable pour son père, puisque Vishnu avait tué son oncle, enfin le frère de son père, et Hiranyakashipu pouvait pas supporter que son enfant devienne un dévot de Vishnu. Et non seulement il avait tué son père, mais il avait tué sa belle-sœur, etc. Enfin bref. Et finalement, quand il a vu qu'il était en train de semer la voie de Bhakti dans tout l'enfer, dans tout le Patala, les mondes infernaux, il a décidé de s'en prendre à son fils. Et parce que les deux gourous sont venus se plaindre au papa, à Hiranyakashipu, en lui disant que son fils était en train de corrompre tout l'enfer. Alors, et c'est là qu'on va commencer aujourd'hui, on va reprendre. Je verrai en fonction du temps, peut-être qu'on fera deux histoires, peut-être qu'on n'en fera qu'une seule. Ça va dépendre du temps qu'on va mettre un peu sur les commentaires, j'ai pas trop d'idées, mais on va essayer de faire les deux. C'est-à-dire l'ultime rencontre entre le père et le fils. Alors on commence. À la requête d'Hiranyakashipu, son fils Prahlada vint s'incliner devant lui. Après avoir pris un peu de poussière des pieds de son père et l'avoir porté sur sa tête, il se mit debout devant lui immobile et les paumes jointes. En cette façon de saluer en ramassant un peu de poussière sur le pied d'un roi ou d'un sage, etc., est très typique de l'hindouisme. Et en fait, on prend cette poussière et on la met sur sa tête pour dire on veut marcher en esprit, on marche sur les traces sur la guidance, sous les traces et sous la protection de son maître ou de son père. Donc, Prahlada fait ce geste et Hiranyakashipu n'était pas du tout enclin à le recevoir gentiment. Et il lui parla durement à son fils en lui déclarant: Tu n'es qu'un imbécile, un pauvre et stupide crétin. Tu es le fils d'un grand roi tel que moi et tu oses encenser un simple déva qui n'a même pas le courage de m'affronter. Alors, juste pour vous dire, Hiranyakashipu était vraiment un grand sage, il maîtrisait toute la matière, c'est-à-dire les cinq éléments et la diffusion de la marche des planètes. Et donc, il pensait qu'il avait conquis le monde et en même temps, il avait conquis les trois mondes, c'est-à-dire l'enfer, le monde des hommes et le paradis, c'est-à-dire globalement les mondes subtils inférieurs et supérieurs, les mondes matériels inférieurs, le monde médium, milieu, le monde humain
le monde terrestre, et le monde subtil, le monde de la causalité. Et il avait donc, il dit, quand tu as un père comme ça, tu ne vas encenser que je suis maître des trois mondes, et toi tu cherches à encenser un Deva. C'est-à-dire, il ramène Vishnu ou Narayana au seul rang de Deva, et, et surtout, il pense que euh, le Seigneur est une chose finie et qui fait partie du monde. C'est pour ça qu'il avait prié Brahma, le créateur du monde, en pensant que c'était la réalité ultime. Et il pensait que s'il n'arrivait pas à voir Vishnu, à voir Narayana, c'est tout simplement parce que ce dernier était en train de se cacher de lui. Alors tu es le fils d'un grand roi tel que moi et tu oses encenser un simple déva qui n'a même pas le courage de m'affronter. Je vous ai trop longtemps supporté, toi et ton insupportable impertinence. Ce que je réalise par-dessus tout, c'est qu'au fil du temps, tu deviens une menace existentielle pour moi. Tu vas finir par provoquer la ruine de toute notre dynastie. Tu ne me respectes pas et tu ne respectes pas non plus mes demandes. Ma patience est arrivée au bout de ses limites et je vais aujourd'hui même t'expédier au palais de Yama. Prépare-toi à mourir. Alors cette partie de l'histoire n'est pas sans penser à l'histoire, sans nous faire penser à l'histoire de Natsiketas, qui a envoyé son père, qui a envoyé son fils au royaume de la mort de Yama. Et les choses sont assez semblables, c'est-à-dire un enfant innocent qui tombe dans les mondes infernaux, les mondes inférieurs, et qui, malgré cette chute dans la matière, leur foi reste intacte et leur intelligence reste intacte. L'enfant resta d'un calme imperturbable. On aurait dit que cette condamnation s'adressait à quelqu'un d'autre que lui. L'expression sereine qu'affichait son visage ne faisait qu'irriter davantage son père Hiranyakashipu. Il lança un regard furibond à Prahlada, qui se tenait devant lui avec la même posture humble, et il lui cria: J'en ai plus qu'assez de cette hypocrisie et de ces marques de faux respect à mon égard. Tu m'as suffisamment dénigré avec toutes ces louanges que tu fais de mon pire ennemi, Narayana. Comment oses-tu continuer de faire ce que on t'a maintes fois défendu? Comment as-tu assez d'audace pour mentionner encore son nom alors qu'il est censuré dans mon royaume? J'ai pris la ferme décision de te tuer. Le regard de Prahlada croisa celui de son père. Ses yeux exprimaient une grande sérénité, tandis que ceux de son père étaient injectés de sang et lançaient des éclairs. Une vague de pitié et de tristesse balaya d'un seul coup le regard de Prahlada, qui s'écria: Père, vous êtes persuadé que je suis un mauvais fils, mais ce n'est absolument pas le cas. Mon seul souhait est de vous venir en aide, car je sais que si vous m'écoutez, vous serez encore sauvé, même après tout ce qui s'est passé jusque-là. Le Seigneur Narayana est le plus puissant de tous les dieux. Il est plus grand que tous les Devas réunis, plus grand que Brahma le Créateur, plus grand que toutes les forces créatives de l'univers, créatrices de l'univers, qui sont pourtant considérées comme gigantesques. Il est la lumière qui éclaire les sens de perception, le mental et l'intellect. Le monde est créé par lui, soutenu par lui et détruit par lui. S'il vous plaît, acceptez tout simplement qu'il est plus puissant que vous. Le Seigneur Narayana n'est pas votre ennemi, c'est plutôt votre propre mental qui est votre pire ennemi. Il est tourné dans la mauvaise direction. Votre esprit est bien l'ennemi qu'il faut corriger et non pas Narayana. Alors, c'est intéressant. Bon, bien sûr, il parle à son père, il essaie de le convaincre qu'il y a quelque chose qui le dépasse, mais il donne quand même une idée assez précise de ce qu'on appelle la transcendance divine. C'est-à-dire que on pourrait penser que la voie de Bhakti, si on va de façon superficielle, c'est de dire, ben, il y a un Dieu qui dépasse, etc., et puis qui est
qui est le macrocosme, et ça s'arrête là. Mais pas du tout. En fait, on donne un nom dans la voie de Bhakti, on donne un nom au Seigneur. On l'appelle Narayana ou Vishnu, d'autres vont l'appeler Shiva, d'autres vont l'appeler Allah ou Bouddha, etc. C'est-à-dire, quel que soit le nom qu'on lui donne, ce qui est important, c'est la place. Et il situe bien la place, puisqu'il dit, euh, puisqu'il lui dit, il est le plus puissant de tous les Devas, il est plus grand que tous les Devas réunis. Il est plus grand que le Créateur, il est plus grand que toutes les forces créatrices de l'univers, qui sont pourtant considérées comme gigantesques. C'est-à-dire, le macrocosme est infini. Regardez la physique, la physique moderne, comment ils vont questionner l'univers en expansion, etc. C'est des millions et des milliards d'années-lumière de planètes et de mondes, etc. Mais là, il dit, si on est dans la divinité, on est à la fois dans le non manifesté et on est en même temps le manifesté, mais on est qui est au-delà du non manifesté. Et alors, il donne le nom. Alors, ce nom, selon les traditions, il y a plusieurs noms qui sont donnés au suprême, c'est-à-dire l'entité absolue. Alors, on peut lui donner le nom du soi, on peut lui donner le nom de Brahman, certains lui donnent le nom de Atman, on peut l'appeler en français la conscience, on peut l'appeler la vie, on peut l'appeler de beaucoup de termes, mais aucun de ces termes ne sera suffisant à le définir. C'est-à-dire que ce que je veux vous dire, c'est que la voie de Bhakta, la voie des Bhaktis, ce n'est pas du tout une voie contraire à celle du Vedanta et même de l'Advaita Vedanta. Vedanta veut dire reconnaître que il existe une connaissance, les Védas, qui dépasse le caractère humain. Et Advaita Vedanta veut dire il existe cette connaissance, comprend même le non manifesté, au-delà de toute forme de manifestation, fût-elle macrocosmique ou macro-subtile, etc., ou ultra-subtile, etc. Et donc, il précise bien à son père que son père a toujours cherché en tant que Hiranyakashipu, il a toujours cherché Dieu, enfin il a pensé que le macrocosme c'était le créateur, puisque c'est le créateur qui est le fondateur du macrocosme et qui est le mainteneur du macrocosme, mais il dit ce créateur-là, il agit entièrement, il dépend entièrement de la conscience pour pouvoir faire son travail, son œuvre. Alors, le conseil que donne cet enfant à son père, c'est dire d'accepter qu'il y a plus puissant que nous. Le Seigneur Narayana n'est pas votre ennemi. Alors on dit le véritable ennemi, c'est le propre mental de l'individu. Et plus que ça, c'est l'ego, le mental égocentrique basé sur l'ego, qui est notre pire ennemi. C'est celui-là qu'il faut corriger. On va en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Votre esprit est tourné dans la mauvaise direction, c'est-à-dire il est tourné vers la conquête du monde, Hiranyakashipu. Il veut accumuler des richesses, il veut obtenir de la grandeur, de la gloire, des biens matériels, de l'honneur, de la satisfaction, une descendance, des plaisirs, etc. Mais jamais il ne se questionne lui-même, c'est-à-dire jamais il se dit qui suis-je profondément? Est-ce que je suis un mortel? Est-ce que je suis un immortel? Et comment faire pour connaître cette immortalité intérieure? Il ne peut pas y avoir de pire ennemi qu'un esprit incontrôlé et rebelle. S'il vous plaît, Père, domptez votre esprit. Infusez de l'équanimité dans votre esprit. Que votre esprit soit enfin débarrassé des qualités redoutables que sont raga et dvesha, l'attirance et la haine. C'est la seule façon de rendre un culte qui soit cher au Seigneur. Vous vous glorifiez d'avoir conquis les 10 régions de l'espace. Quelle blague, quelle affabulation. Vous n'avez même pas été capable de vaincre vos si redoutables ennemis intérieurs, les Shadvargas qui sont en vous. Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada et Matsarya. Lorsqu'un homme a vaincu ces ennemis-là intérieurs,
lorsqu'il a contrôlé son esprit, lorsqu'il a maîtrisé ses sens, lorsqu'il est assez sage pour savoir que l'unique Ekam, et même Atman, demeure dans le cœur de tous, comment pourrait-il avoir un ennemi? Vous êtes votre propre ennemi et ô mon Père, s'il vous plaît, accomplissez donc la conquête de vous-même. On va s'arrêter là, parce que là, depuis le début de cette histoire, je vous ai, on entend parler Prahlada, c'est de façon assez étonnante, mais sachez que le livre de Prahlada, l'histoire de Prahlada, elle est remplie d'un enseignement qui est vraiment sur Bhakti, qui est un des deux grands livres avec le Narada Bhakti Sutra. Et ben, le Bhagavatam et l'histoire de Prahlada sont les deux grandes sources de tout le Vaishnavisme. C'est-à-dire que c'est vraiment fondateur, l'enseignement est très précis, très fouillé, extrêmement détaillé, etc. Tout est expliqué, les disciplines, la façon, l'Advaita Vedanta, et tout est expliqué dedans. Alors dedans, pour juste vous donner une petite indication, j'ai fait une annotation sur Raga Dvesha. Raga Dvesha, il fait allusion ici. Alors il a dit la colère, l'attirance et l'aversion, ou l'attirance et la haine. Et en fait, ces deux, ces deux imperfections mentales sont appelées dans le yoga de Patanjali des kleshas. En fait, dans le Yoga Sutra, son grand livre, Patanjali, le sage Patanjali, fondateur du yoga, a fait dans son chapitre 2, il nomme 5 kleshas qui sont des tendances intérieures qu'il faut combattre intérieurement. Très souvent, on prend le Hatha Yoga ou le yoga en général, même le yoga de Patanjali, on le prend comme des, des postures, apprendre des postures, apprendre des respirations, des techniques de pranayama, discipliner la respiration, et voire même de la méditation. Mais là, en fait, euh, la vraie, la, le- comment vous dire, la vraie voie du yoga consiste à combattre intérieurement les imperfections de son mental. Et c'est ça qui est véritablement le yoga. C'est-à-dire le yoga doit développer une vraie envie de sortir de l'emprise de la souveraineté des kleshas. Alors ces imperfections, elles sont au nombre de 5, il n'y en a que 2 qui sont cités dans le texte. C'est avidya, c'est l'ignorance. Vous voyez comme c'est partagé aussi avec la Dvaita Vedanta. Avidya, asmita, dans, dans le Vedanta, on appelle ça plutôt ahamkara, ahambhokta. C'est-à-dire, le premier, c'est avidya, l'ignorance, qui est sous la chape de Avarana Shakti, la puissance de recouvrement. Le deuxième, c'est asmita, c'est-à-dire l'égoïsme, l'égocentrisme, se mettre au centre du monde, penser que sa vie est plus importante que tout le reste. Et ça s'appelle Ahamkara Ahambhakta, et c'est se placer sous la domination de Rajoguna, comme tout le reste. Et ensuite, ils viennent Raga et Dvesha. Raga veut dire l'esprit est coloré. Coloré, c'est-à-dire que l'esprit se colore progressivement, s'imprègne, se teint progressivement par la pratique de l'assouvissement des désirs, tels que par exemple l'attirance pour les objets ou pour les gens ou pour les idées, les envies que l'on ressent, des envies d'objets ou des envies de paroles ou des envies d'idées, de partager les idées, etc. Et les désirs physiques, émotionnels ou spirituels ou intellectuels. Alors ça, on appelle ça raga. Raga, ça veut dire que finalement, on marche en crabe dans la vie. On veut ce qui nous plaît, et arrive dvesha. Dvesha, c'est l'aversion. C'est-à-dire l'aversion, elle naît de l'expérience inverse. C'est une conclusion qui vient de la répugnance pour des souvenirs pénibles. Alors, raga, c'est-à-dire je me rappelle
Ah, mon premier café, ma première cigarette. Alors maintenant, tous les jours, je bois 18 cafés, je fume 25 cigarettes parce que je renouvelle et je veux renouveler cette expérience. Alors on appelle ça raga, c'est-à-dire l'attirance, l'envie, le désir. Et doesha, c'est-à-dire, ah ben, j'ai été, j'ai été, j'ai eu des piqûres quand j'étais malade, les enfants, la deuxième, la troisième. Ils ont une aversion pour certaines choses. Et de la même façon, j'ai été trompé, j'ai été délaissé, ou j'ai été trompé dans mes idées, etc. Alors, Dwesha. Alors, dans la vie, on marche dans Raga et Dwesha. Et Patanjali, le yoga, et ici Prahlada, recommandent d'aller au-delà de ça. Pourquoi? Parce que Radha et Dvesha, les troisième et quatrième klesha, troisième et quatrième défauts psychiques, conduisent à abhinivesha, c'est-à-dire l'attachement, sangam. L'attachement, c'est-à-dire c'est un surattachement à la vie qui fait que l'on est rempli de peur et d'anxiété. On a peur de manquer de ce qu'on n'a pas et on a l'anxiété d'avoir ce que l'on ne veut pas. Et donc, comme je vous dis, on marche en crabe dans la vie, on marche en biais au lieu de marcher droit. Et Patanjali recommande dans son chapitre 2 de Yoga Sutra, il recommande de se dégager de tout ça pour suivre une voie qui est beaucoup plus consacrée à l'absolu, beaucoup plus empreinte d'absolu que ça. Alors, oui, si je reviens. Oui, alors, il disait donc que votre esprit se débarrasse des qualités redoutables que sont Raga et Dwesha, et il parle à son papa qui est le prince des démons, c'est-à-dire que c'est la voie démoniaque, accaparer le maximum de richesses et éliminer un maximum d'ennemis. Il n'y a pas mieux que ça pour la dualité et la division et la violence, etc. Regardez, que ce soit au niveau individuel ou même au niveau national, regardez tous ces pays qui veulent accaparer le, le territoire ou la richesse d'autres, la colonisation, etc. Regardez en même temps Doécha, cette haine qui peut conduire à des génocides parce que tel autre peuple n'a pas la même religion, la même couleur, ou voire même la même lignée, etc. Alors, il dit la seule façon de rendre un culte qui soit cher au Seigneur, c'est d'oublier Raga et Dvesha, c'est-à-dire de se débarrasser de l'attirance et l'aversion. Et c'est ce qui est, pour les gens qui sont plus familiers avec le Vedanta, c'est ce qu'on appelle Viveka Vairagya, c'est-à-dire Viveka, faire la distinction, et Vairagya, abandonner. Alors, c'est la seule façon de rendre un culte. Vous vous glorifiez d'avoir conquis les 10 régions de l'espace. Oui. Alors, j'ai fait toute une explication sur les directions de l'espace. Je ne vais pas revenir dessus avec tous les noms, etc., parce qu'on n'en finira plus, vous comprendrez rien, vous retiendrez rien. Mais globalement, quand l'on est dans une voie spirituelle, quelle que soit cette voie ou cette religion, etc., il y a ce qu'on appelle l'orientation de l'espace. C'est-à-dire, et notamment quand on construit un temple ou une église ou une cathédrale, etc., c'est le culte est spatial. C'est pour ça que, par exemple, dans les anciennes formes de catholicisme, on faisait pas seulement le signe de croix avec le geste de la main, mais aussi on faisait le signe de croix en touchant le sol, en montrant le ciel, le ciel et l'enfer en dessous, etc. Et donc, il y a 10 directions on a quatre directions cardinales, nord, sud, est, ouest. Et puis il y a les milieux, nord-est, sud-est, nord-ouest, sud-ouest. Mais ce qui est important, c'est le zénith et le nadir. Le zénith et le nadir constituent ce que dans le chapitre 15 on appelle, de la Gita, on appelle l'arbre de vie. Vous vous rappelez, certains d'entre vous, sûrement, les premières paroles du chapitre 15. Urdhva Mula Shakam.
cet arbre dont qui s'étend dans le zénith, Urdhva, le nom sanskrit du zénith, et Nadir Adda, c'est-à-dire le monde du dessous. C'est-à-dire que globalement, le dharma, l'arbre de vie, la loi de la vie, s'établit depuis le ciel, le monde des causalités, jusqu'à le monde de la matérialité et tout ce qu'il y a au milieu. Et c'est donc, si vous prenez sur le plan symbolique le chapitre 15 de la Gita, il commence par ces mots, Urdhva au zénith, Adda au nadir, s'étendent les branches de l'arbre de vie. Alors, je ne vais pas aller plus loin devant, euh, mais globalement, pour les gens qui sont plus près de l'hindouisme, vous savez, on représente très souvent l'histoire du défi entre euh, Shiva qui se présente sous forme d'une colonne de feu, la colonne l'arbre de vie, la colonne d'énergie de la vie, et vous avez Brahma qui monte au ciel, Vishnu qui descend. Alors, les Dikpalas, c'est-à-dire les gardiens du zénith et du nadir, sont Brahma et Vishnu. Et maintenant, chaque direction dans, dans l'hindouisme, chaque direction est protégée par une divinité spécifique qui a sa cosmogonie, son histoire, ses légendes, etc. Et en même temps, parfois, et notamment par exemple dans le bouddhisme, on parle seulement des éléphants qui soutiennent, et un peu plus tard dans le récit, on va parler des éléphants qui soutiennent les points de l'espace. C'est-à-dire qu'on dit que l'espace est comme tendu par ces 10 éléphants qui tirent dans chaque direction et qui amènent l'expansion de l'univers dans chaque direction. Mais c'est un peu loin de toute l'histoire, mais je voulais juste vous en parler, parce que globalement, Hiranyakashipu prétend que il est le maître des 10 directions de l'espace, c'est-à-dire il croit qu'il a dominé l'espace. Et tout le sens de l'histoire, c'est que son fils, Prarada, lui dit, mais Narayana, le Seigneur, quand il est vu sur son angle absolu, la conscience et la vie, à ce moment-là, il est au-delà, il n'a rien à faire avec toute la manifestation, toute la création. Il est la création, mais il est aussi la non-création, c'est-à-dire le non manifesté. Alors, le fils fait la leçon à son papa et lui dit, vous êtes votre propre ennemi, ô mon père. S'il vous plaît, accomplissez donc la conquête de vous-même, c'est-à-dire commencez pour une fois à être honnête envers vous-même, à ne plus fuir en avant, fuir dans la matérialité, fuir dans la possession, fuir dans la jouissance, etc. Mais essayez plutôt de vous réaliser, c'est-à-dire de vous comprendre et de voir que vous valez mieux que tous les objets de la terre. Hiranyakashipu était littéralement furieux. Il foudroya son fils du regard et lui répliqua d'un ton menaçant. Ah oui, tu te crois très modeste. Tu t'estimes assez sage pour avoir le droit d'enseigner le dharma à ton père, alors que tu devrais le traiter comme un maître, comme un gourou et l'honorer comme un dieu. Mais laissons tout cela de côté, car ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, il met son orgueil de côté sans s'en départir, hein, mais juste pour la discussion, il le met de côté un moment. Allons au fond des choses. Puisque tu prétends qu'il existe un Seigneur qui serait, selon tes dires, plus grand que moi, dis-moi, qui est-il? Où est-il? Ah là, il a posé la mauvaise question. C'est-à-dire que globalement, un matérialiste, il croit toujours que l'argument final, c'est de dire, je ne vois pas, je ne perçois pas le Seigneur. Oui, c'est-à-dire que le Seigneur étant en dehors de l'ego, je ne peux pas, avec les moyens de l'ego, euh, c'est-à-dire, est-ce que vous percevez l'espace? Est-ce que vous entendez l'espace? Non, vous concevez l'espace. Mais le Seigneur, lui, on ne peut pas le voir, on ne peut pas l'entendre. On peut à la limite le concevoir indirectement, mais on ne peut pas le concevoir en fait non plus. Mais quand même, il est là. On peut on peut Shankara explique, on peut l'obtenir par inférence, c'est-à-dire tout comme par exemple on dit il n'y a pas de fumée sans feu, alors on peut trouver le Seigneur comme ça. Shankara disait par exemple
La maison avec le corbeau sur le toit pour désigner une maison. Ben, le corbeau peut s'envoler, mais on connaît la maison. Et c'est comme ça que on connaît le Seigneur. Alors, tu te crois très... Alors, puisque tu prétends qu'il existe un Seigneur qui serait, selon tes dires, plus grand que moi, le maître de la création, dis-moi, qui est-il? Où est-il? Il s'appelle Narayana, ô mon père, et il est partout, dit le jeune enfant. Il n'y avait pas de peur dans sa voix, comme dans son attitude. Il n'y avait pas la moindre trace de crainte. Il se tenait tranquillement debout devant son père, le visage très détendu. Hiranyakashipu pouvait aussi détecter qu'il y avait un vrai respect, un grand respect dans la façon dont son fils s'adressait à lui. Mais ce constat, au lieu de lui plaire, enrageait encore plus le démon parce que les paroles de Prahlada n'étaient pas du tout agréables à entendre pour lui. Tu as bien dit partout demanda Hiranyakashipu, dont les yeux rouges semblaient fouiller toute la pièce. Son regard finit par s'arrêter sur un énorme pilier de la salle de conseil. Avec un ton plein d'ironie, il demanda Prahlada. Il est donc par exemple à l'intérieur de ce gros pilier. À ces mots, Prahlada courut se prosterner devant le pilier et dit oui, il y est. Je peux clairement le voir là, à l'intérieur du pilier. Hiranyakashipu fit lentement le tour du pilier en l'examinant soigneusement de haut en bas. Mais il ne vit rien de particulier. Revenu à son trône, il se tourna vers son fils et lui dit eh bien, maintenant qu'on a bien discuté, je vais te tuer de mes propres mains. Ton Narayana de Seigneur, dont tu me rabats les oreilles, n'a qu'à sortir de son pilier, où il se cache, et te sauver de la mort. Aussitôt dit, Hiranyakashipu sauta au bas de son trône et s'empara au passage d'une épée en poussant un cri de guerre. Il dressa son arme au-dessus de la tête de son fils. En même temps, de sa main encore libre, il décrocha un violent coup de poing sur le pilier, au passage, devant lequel Prahlada s'était prosterné. Bon, voilà la première des histoires. On a largement le temps de faire la deuxième. Donc, on continue. Un bruit terrible, l'histoire de Prahlada, c'est-à-dire l'apparition de Narasimha. Un bruit terrible se fit entendre, pareil au craquement de la foudre. Le monde entier était terrorisé et se mit à trembler en entendant ce son apocalyptique. Mais Hiranyakashipu, le prince des démons, lui, il ne tremblait pas du tout. Il regardait très attentivement le pilier. Et tandis qu'il l'observait, le pilier se fendit en deux et le Seigneur en jaillit. Le Seigneur avait pris une apparence féroce. Il était dressé, tout luisant de lumière, tel un flot d'or en fusion. Ses yeux clairs, pailletés d'or, regardaient fixement Hiranyakashipu, et le regard de ses yeux semblait inonder d'une lumière aveuglante le visage d'un fauve en furie, qu'on pouvait distinguer dans le halo. Dans sa gueule, qui était aussi grande qu'une caverne, une énorme langue rouge fouettait de puissants crocs étincelants. On aurait dit une épée qui aurait trempé dans le sang. Le lion avait une crinière immense qui surmontait un vaste poitrail. Son ventre était creusé comme celui des grands fauves. Pourtant, si on regardait en dessous de la taille, il s'agissait d'un homme, avec des jambes, tout comme un être humain. Tous étaient frappés de terreur face à cette apparition. Tous, sauf Hiranyakashipu. Cloué sur place, il observait fixement l'apparition en se faisant la réflexion: quel être étrange! Ce n'est ni un homme ni un animal. Et à ce point de sa réflexion, son esprit fit soudain un saut en arrière de plusieurs années. Il se revit assis sur le versant de la montagne Mandara, et Brahma se tenait devant lui. Il se souvint alors qu'il lui avait demandé de lui accorder l'immortalité et que Brahma lui avait répondu qu'il ne pouvait pas. Il lui avait demandé alors qu'aucun... Oui, on va s'arrêter là. Alors, on boucle sur l'histoire, le début du récit. Vous savez que en montant sur la montagne Mandara, le Hiranyakashipu avait suivi le chemin de l'austérité et que Brahma lui était apparu. Et que quand Brahma lui est apparu, la première chose qu'il a demandé, le seul vœu qu'il a demandé, c'était l'immortalité.
Et Brahma lui a répondu, je ne peux pas, je ne peux pas, mais je peux t'assurer, je peux te donner tout ce que tu veux d'autre. Et alors il avait demandé une protection, protection sur protection, protection sur protection, le récit va en parler. Mais après ça, il avait terminé ses austérités. Quand il est redevenu roi des Asuras, quand il est retourné au palais de l'enfer, et là, fort de sa protection, il a commencé à faire n'importe quoi, c'est-à-dire il a conquis les trois mondes, mais en même temps, il s'est comporté d'une façon vraiment épouvantable. À ce point de sa réflexion, donc, il se rappelle ça, Brahma se tenait devant lui et il lui avait demandé de lui accorder l'immortalité. Brahma lui avait répondu qu'il ne pouvait pas. Alors il avait dit qu'aucun des êtres que vous avez créés ne puisse provoquer ma mort, qu'aucun des objets que vous avez créés n'ait le pouvoir de me tuer. Dans un sursaut, il revint au contact avec le présent. Cette apparition n'était certainement pas une chose créée par Brahma. Et ça conclut donc que ce n'était pas Brahma qui était là. Serait-il possible que cette chimère soit sa propre mort qui se présente devant lui? Mettant de côté ces spéculations, Hiranyakashipu haussa les épaules et fonça directement à l'assaut du Seigneur en brandissant son arme, le gourdin. Un bref instant, Hiranyakashipu fut impossible à localiser à cause de la radiation aveuglante qui émanait de Narasimha. Il en profita. Oui, alors Narasimha, Nara veut dire homme, Simha veut dire lion ou tigre. C'est-à-dire c'est à la fois un félin et un homme. Alors, oui, il émanait une radiation aveuglante de Narasimha et il essaya de frapper le Seigneur avec sa masse. Mais le Seigneur le souleva aussitôt de terre, à la façon dont l'aigle Garuda se saisit d'un serpent. Alors là, l'image, l'icône est connue. On connaît très bien l'antagonisme entre les oiseaux et les serpents. Et pourtant, ce sont tous les deux des êtres à écailles, c'est-à-dire c'est des cousins. Et les cousins, comme par exemple les dinosaures, aujourd'hui, on s'aperçoit effectivement qu'ils sont cousins. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les deux sont des symboles de Vishnu. Il y en a un, Garuda, c'est la monture de Vishnu quand il arpente le monde manifesté, et l'autre, Shesha, ou Adi Shesha, le serpent éternel, Ananta. Alors, c'est le serpent sur lequel il dort pendant la pralaya, c'est-à-dire lors de la dissolution du monde, la grande nuit de Brahma. Alors, donc, mais sur le monde, les oiseaux et les serpents sont ennemis mortels. Donc, dans beaucoup de traditions, dans la héraldique, mais aussi Muruga c'est le cobra, Garuda et Shesha. Alors, l'oiseau, généralement, d'ailleurs, il est présenté en ne tuant, comme ne tuant pas le serpent, mais juste en maintenant le serpent dans ses serres, la tête du serpent dans ses serres, et le tête et le corps du serpent dans ses serres. Alors, il dit que là, il prend donc Hiranyakashipu sous sa forme Garuda, qui se saisit du serpent sous sa forme Ananta. Pourtant, Hiranyakashipu parvint quand même à se dégager de son emprise pour attaquer à nouveau Narasimha avec sa massue. Alors, le Seigneur le bloqua dans ses bras puissants et le porta jusqu'à l'entrée de la salle du trône. Arrivé là, Narasimha s'arrêta net, et après s'être assis sur le seuil de la porte, il posa la surah en travers de ses genoux. Réduit à l'impuissance, Hiranyakashipu regardait autour de lui. Le crépuscule était en train d'assombrir le ciel. Ce n'était plus le jour, mais pas encore la nuit. Et l'Asura sourit intérieurement, réalisa que sa fin était proche, c'en était fini pour lui. On n'était ni le jour, ni la nuit. On était sur le seuil de la salle du trône, et on ne se trouvait donc à proprement parler ni à l'intérieur, ni à l'extérieur d'un bâtiment. Enfin, il se trouvait entre les griffes d'un être qui n'était pas un animal et qui n'était et prisonnier d'un homme qui n'était pas non plus, qui n'en était pas un non plus, qui n'était pas un homme non plus. Le dieu lion
avait pris soin de le poser sur ses genoux, qui étaient à mi-chemin entre la surface du sol et pas encore dans le ciel. Avec une étrange lucidité, Hiranyakashipu se remémorait toutes les précautions qu'il avait prises pour se protéger. C'est comme lorsque tout un paysage se reflète dans une goutte de rosée. Et pourtant, là encore, il n'avait pas peur. Il essaya un dernier soubresaut pour tenter de reprendre le combat, mais l'emprise de l'ennemi était trop forte. Il tourna alors le regard vers son fils, comme pour lui dire, finalement, c'est peut-être toi qui avais raison. On dirait bien qu'il y a quelqu'un de plus fort et de plus puissant que moi. C'est alors qu'en coinçant Hiranyakashipu entre ses genoux, Narasimha l'éventra avec ses griffes et ses dents. Le spectacle était horrible. Il lui arracha même les intestins pour les porter en guirlande autour du cou. La gueule ensanglantée, Narasimha se mit ensuite à fouiller du regard les alentours et le monde entier retient son souffle en craignant sa fureur. La mer fuyait en puissante déferlante et la terre tremblait de peur. Le ciel et le firmament avaient perdu tous ces astres lumineux, car on ne les voyait plus à cause de la fulgurance de Narasimha qui engloutissait toute autre lumière. Les nuages se disloquèrent un peu partout, les corps célestes souffraient tous d'extinction, la masse des océans se soulevait comme quand le monde inférieur connaît un séisme, bref, un tsunami. Les éléphants qui gardaient les points cardinaux étaient effrayés par les rugissements du fauve. La terre tremblait et ne pouvait plus supporter l'impact que provoquait la puissante foulée du dieu lion. En emportant avec lui la carcasse de sa victime morte, le Seigneur alla s'asseoir sur le trône. Personne n'osait plus l'approcher. Personne ne voulait plus avoir affaire avec lui, avec cette apparition divine en furie. Ni les Devas, ni le Créateur, ni même son épouse Lakshmi. Prenant bien soin de se tenir très loin de lui, Brahma, accompagné des Devas et de Shiva Mahadeva, se mit à chanter cette homélie. Bien étranges sont les voix du Seigneur. Vous êtes l'artisan et le moteur de tout ce qui se produit. Dès le début, c'est vous qui avez fait naître la colère dans l'esprit des frères Kumaras, Sanaka et ses frères. C'est vous qui avez bien voulu que vos fidèles Bhaktas, Jaya et Vijaya, soient précipités dans le monde du péché. C'est vous qui m'avez suffisamment aveuglé, moi le Créateur, pour que j'accorde à l'Asura Hiranyakashipu toutes les faveurs qu'il me demandait. C'est aussi vous, selon votre volonté, c'est aussi selon votre volonté que dans la maison de ce roi Asura, de ce roi des démons, naissent le plus grand de vos dévots. Vous avez ensuite poussé le père à essayer de tuer son fils, puis finalement, afin de protéger votre dévot, vous avez assumé personnellement la tâche de détruire ce cruel Asura. Qui donc serait en mesure d'évaluer les intentions qui sous-tendent vos actions? Nous vous saluons en toute humilité. Alors, le panégyrique de Brahma, le créateur du monde, explique que toute la création, tout l'acte de création dépend de Dieu et non pas de la matière, est un phénomène indépendant de la matière. Et que tout ce qui est, toute la forme de la volonté, tout ce qui est la volonté créatrice, c'est-à-dire l'acte créateur, est fait par le Seigneur. C'est-à-dire c'est lui qui a projeté les astres, c'est lui qui a projeté le mouvement perpétuel, c'est lui qui a projeté l'univers en expansion, c'est lui qui a projeté les planètes et la vie sur les planètes, c'est lui qui a projeté jusqu'aux misérables petits hommes que nous sommes. Mais pas un seul des cheveux de ces hommes ne tombe sans son accord et sans que ce soit son commandement. C'est-à-dire que globalement, si vraiment quelqu'un veut poser le principe du divin, il peut rien avoir en dehors du divin. Même par exemple les religions qui disent il y a un ciel il y a le ciel et la terre, Dieu est au ciel. Ben, s'il y a le ciel et l'enfer, Dieu est au ciel. Ben alors qui est en enfer? Ah ben c'est le démon. Ben alors le démon est égal à Dieu puisque et vous voyez dans l'hindouisme on n'accepte pas ça. C'est-à-dire que globalement
c'est Dieu est le démiurge, pour utiliser un mot savant. C'est-à-dire que c'est lui qui met en scène le ciel et la terre et l'enfer, et c'est lui qui fait en quelque sorte tout. Et il est à la fois la raison d'être de l'enfer, et en même temps la raison d'être de la finition de l'enfer et de la finition de toute la création. Alors là se pose la question, d'accord, bon, c'est logique que s'il y a un Dieu, il ne puisse y avoir qu'un Dieu et rien d'autre que Dieu, mais c'est logique aussi que on ne puisse pas comprendre pourquoi Dieu crée l'enfer et condamne l'enfer en même temps. Et là, c'est le chant de Brahma, le chant du Créateur, c'est de dire on ne questionne pas sur ces problèmes-là. C'est-à-dire, on peut questionner, mais on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre qu'on doive subir la mort. On ne peut pas comprendre qu'il y ait tant de méchanceté dans le monde. On ne peut pas comprendre la décadence. On ne peut pas comprendre la vulgarité, la brutalité, la méchanceté, la cruauté, toutes les qualités tamasiques et rajasiques qui sont pourtant les plus nombreuses. On n'arrive pas à comprendre pourquoi Dieu a fait ça. Mais en fait, dans la spiritualité, on considère que la création, c'est une chute dans la matière et une rédemption de la matière. C'est-à-dire, c'est un grand mouvement de chute et de rédemption. Et le point d'équilibre se fait au zénith, c'est-à-dire au sommet absolu de la création. Alors, oui. Donc, nous vous saluons en toute humilité, c'est-à-dire ne cherchons pas à comprendre, mais on cherche à s'adapter ou plutôt à participer de façon consciente et volontaire au grand jeu cosmique au lieu d'essayer de comprendre pourquoi ceci, pourquoi cela. Narasimha était la colère divine personnifiée. Lorsqu'autrefois Brahma et les Devas étaient venus le voir pour les aider à les débarrasser le monde de Hiranyakashipu et de sa tyrannie, le Seigneur leur avait bien prédit, lorsqu'il aura maltraité son fils, qui s'avère être mon Bhakta, lorsque ce fils, exempt de tout défaut, tel que l'agressivité et la colère, aura gardé son calme et sera resté imperturbable devant les grandes souffrances que son père lui aura infligées pour lui punir de sa dévotion envers moi, alors je vais apparaître en personne et tuer Hiranyakashipu en dépit des nombreuses garanties que vous lui avez données. Sous l'apparence de Narasimha, c'était la colère de Dieu qui s'était cristallisée et déchaînée contre un homme qui avait osé offenser son dévot. Rappelez-vous, dans la Gita, le Krishna, dans la Gita, a dit à Arjuna, mon dévot ne périt jamais. Jamais ne périt mon dévot. Alors, dedans, donc, là aussi, et ailleurs aussi, Krishna, dans la Bhagavad Gita, dit mon dévot, celui-là, mon dévot, il m'est très cher. Beaucoup sont chers, mais lui, il m'est excessivement cher. Et globalement, Narayana a accepté qu'on maltraite toute la création, y compris les devas, y compris les asuras, y compris les hommes, les sages, les rishis, et toutes les puissances qui maintiennent la grandeur de la création, mais il n'accepte pas que une entité dont l'esprit et le cœur est complètement tourné vers lui, c'est-à-dire l'esprit et l'émotion est tourné vers le Seigneur, il ne périra jamais. Sous l'apparence de Narasimha, c'est donc la colère de Dieu qui s'était cristallisée et déchaînée contre un homme qui avait osé offenser son propre dévot. Et bien longtemps après le meurtre de Hiranyakashipu, la colère divine restait entière. Les Devas conduits par Brahma n'étaient pas capables de l'approcher parce que son apparence était trop terrifiante. Eux-mêmes restaient aussi à bonne distance, tout en chantant des hymnes à la louange du Seigneur. Les Devas allèrent trouver la déesse Lakshmi et lui dire, Mère, vous seule pouvez apaiser la colère
votre Seigneur, apaisez votre Seigneur et sa colère. Depuis qu'il est arrivé dans le monde sous cet aspect, la terre et les cieux souffrent beaucoup. Les nuages sont repoussés très loin parce qu'ils secouent sa crinière. Les astres et tous les cieux ne brillent plus parce qu'ils sont éclipsés par sa gloire. Les océans connaissent d'énormes tempêtes parce que les vagues sont propulsées par son souffle. Les éléphants qui soutiennent les 8 régions de la terre tremblent de peur parce qu'ils pensent que la foudre et le tonnerre s'abattent sur la terre et la secouent. Les firmaments reculent au loin, ne pouvant plus supporter le souffle brûlant du Seigneur. Les montagnes menacent de s'écrouler car la terre tremble sans arrêt. Si on n'apaise pas le Seigneur, le monde court à sa perte et les régions célestes aussi. Alors, c'est de la poésie macrocosmique, c'est de la poésie cosmique. C'est très beau, avec des belles phrases, etc., à condition de bien comprendre toute la valeur, que tout ça est symbolique, et bien comprendre que tout ça est symbolique, mais tout ça est soutenu par le, le monde causal, et que ce monde, le garant de ce monde causal, c'est la conscience absolue, la conscience ultime, la conscience unique. C'est-à-dire exactement comme par exemple votre monde de l'éveil tout entier s'engloutit dans le sommeil profond la nuit, tout comme vous détruisez le monde, et bien de la même façon, le Seigneur peut détruire le cosmos quand il rentre dans sa nuit cosmique, c'est-à-dire dans son désintérêt pour le monde. Et donc, c'est la prière de Brahma et des Devas à, à Lakshmi, c'est de dire il faut apaiser le Seigneur, sinon le monde court à sa perte. Lakshmi jeta un coup d'œil à son Seigneur, mais son visage pâlit tout de suite. Elle leur dit je n'ai pas le courage de m'approcher de lui quand il est de cette humeur. Je ne l'ai jamais vu comme ça et j'ai peur. Alors vraiment, elle est très sincère dedans, Lakshmi. Pourtant, c'est Lakshmi veut dire toute la richesse du monde, toute la prospérité dans le monde. Et elle est la compagne permanente de Vishnu. Mais là, elle peut pas parce que sous cet aspect de Narasimha, cette colère divine, elle est incapable de pouvoir se manifester. On ne peut pas manifester aucune richesse, aucune opulence, aucune profusion lorsqu'on est en face d'un déchaînement de violence. Voilà l'histoire. Euh, la prochaine fois, on va voir comment la seule façon de l'apaiser, tout comme cette colère a été déchaînée par la maltraitance du Bhakta de Vishnu, on va voir que la prochaine fois que cette colère ne va pouvoir s'apaiser que grâce à la gentillesse et à la demande de son Bhakta. C'est-à-dire que globalement, on peut dire que Dieu devient l'esclave de son disciple, mais à condition que ce disciple soit complètement identifié à lui. Pourquoi l'esclave? C'est pas, quand je dis l'esclave, c'est pas qu'il y a un maître et un esclave, mais l'esclave, c'est-à-dire qu'il est tellement identifié au geste divin que il ne peut tourner que dans le geste divin. Et le geste divin, lui, il n'est que perfection. Toute cette histoire, rappelez-vous, Jaya, Vijaya, etc., toute cette histoire est extrêmement euh, combinée pour avoir un happy end, même au plus profond de l'enfer, tout se termine bien parce que c'est le geste divin qui est dans la manifestation. Voilà. Alors, on a été un petit peu vite, je vous encourage à relire les textes. Euh, il y a encore 2 séances. L'histoire est quasiment terminée puisque Narasimha a déjà tué Hiranyakashipu, mais vous allez voir qu'il y a un texte et il y a un prologue à cette histoire qui est magnifique. C'est un immense texte dans le Bhagavatam
et c'est un des monuments de la voie de Bhakti, c'est-à-dire la façon dont un homme peut dépasser sa condition humaine grâce à la foi qu'il a dans l'absolu. Voilà.